Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la conception de notre table de jeu avec la réalisation de deux plaques, l'une représentant un Oued à sec et l'autre une oasis. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir si vous le pouvez. Nous commençons par tracer notre oasis en fonction du volume qui sera occupé par notre résine époxy. Pour la découpe de notre oasis, nous commençons par percer quelques trous qui faciliteront le découpage à la scie sauteuse. Nous strions le bois afin de faciliter le collage d'une grande plaque qui formera le support ainsi que le fond de notre oasis. Nous renforçons la fixation de nos supports à l'aide de vis noyées dans le bois afin qu'ils n'accrochent pas. A l'aide d'un cutter ou d'un ciseau à bois, nous sculptons les berges de notre oasis ainsi que ses abords. Nous formons une colline dans une plaque d'isolation en polystyrène extrudé. Nous en sculptons la forme. Ainsi qu'une falaise rocheuse sur l'un des bords. Notre falaise empiétant dans notre oasis, nous rajoutons un petit élément inférieur, nous renforçons sa fixation à l'aide de cure-dents, cette colline prendra ainsi place comme ceci. Nous faisons en sorte que l'élément inférieur se confonde avec le reste de la colline, puis nous sculptons plus précisément le reste de la paroi rocheuse. Nous implantons également une autre colline sur cette plaque. Nous utilisons de l'enduit de rebouchage afin d'adoucir la base des collines, ainsi que les berges de l'oasis. Sans hésiter à faire les finitions au doigt. Et un petit coup de ponçage après séchage. Pour les palmiers, nous avons dû en commander quelques dizaines sur internet en variant quelque peu les modèles et les tailles. Nous avons toutefois dû faire un tri afin de sélectionner ceux adaptés à notre échelle. Après avoir éliminé quelques défauts, nous trempons le feuillage dans un jus verdâtre afin de le rendre plus réaliste. Nous ébavurons les troncs, puis nous en raccourcissons quelques-uns afin de les adapter à notre échelle, et aussi pour varier quelque peu les tailles. Nous trempons certains types de troncs dans un jus marron, Pour d'autres modèles, nous effectuons un simple brossage.
Nous effectuons aussi un léger brossage jaunâtre sur les feuilles basses des palmiers. En effet, celles-ci sont souvent fanées. Nous préparons l'implantation de nos palmiers. Puis nous passons à leur plantation. J'avais malheureusement déjà collé certains feuillages, ce qu'il faut éviter de faire car nous allons devoir travailler entre les troncs. Avant de sabler la table, nous collons d'abord quelques grains plus gros au pied des falaises. Nous passons la colle au petit pinceau entre les palmiers et nous utilisons un pinceau plus large pour le reste de la table. Puis nous saupoudrons de sable. Une fois le sable bien sec et le surplus évacué, nous peignons l'entièreté de la plaque de couleur jaune sable en commençant au petit pinceau entre les palmiers. Nous poursuivons par la paroi rocheuse, puis au gros pinceau sur le reste de la table. Une fois la première couche de peinture bien sèche, nous effectuons un brossage au blanc en suivant les mêmes étapes. Suivi de quelques touches verdâtres dans les zones susceptibles d'accueillir un peu de végétation. Afin de faire ressortir les rochers, nous leur appliquons un jus marron clair. Ici, nous travaillons sur les berges de l'étendue d'eau en appliquant un jus marron pour simuler une zone plus humide. Enfin, par couche de peinture verte plus ou moins diluée, nous simulons la profondeur de notre étendue d'eau. Opaque au centre et de plus en plus dilué vers les extérieurs. Ici, nous collons quelques touffes d'herbes de modélisme simulant des herbes hautes en bordure d'eau. Il aurait été toutefois plus judicieux de les coller après avoir versé notre résine. À ce stade, nous pouvons enfin coller nos têtes de palmier. Nous allons maintenant passer à l'étape de la résine. Celle-ci est divisée en deux composants, la résine elle-même A et le durcisseur B. Nous versons en premier le durcisseur dans un récipient propre et sec, suivi de la résine. Il faut bien mélanger, mais pas de façon trop énergique afin d'éviter les bulles. Nous mélangeons jusqu'à ce que le produit devienne totalement translucide. Afin de teinter notre résine, nous utilisons de la peinture vitrail comme celle-ci. Les peintures acryliques ou à l'eau sont totalement déconseillées. Nous teintons notre résine progressivement par quelques gouttes afin d'obtenir la coloration voulue. Une fois le mélange prêt, nous le versons doucement dans son réceptacle. Nous pouvons ajuster les bords afin que la résine soit bien horizontale sur les berges. Notre plaque de l'Oasis est enfin terminée. Nous nous attaquons maintenant à notre deuxième plaque, l'oued à sec. Dans notre planche de 122 par 61 cm, nous le traçons puis le découpons.
nous collons nos 2 berges ainsi obtenues sur une plaque entière qui servira ainsi de support et de fond à l'OED. La fixation est renforcée par des vis noyées dans le bois. La réalisation de cette plaque suit les mêmes principes généraux que la précédente. Après avoir légèrement biseauté les bords, nous aménageons quelques passages sur les berges qui pourront être empruntés par des véhicules. On y aménage également 1 ou 2 ruisseaux éphémères. Nous réalisons quelques bancs de sable à l'aide de carton plume de 5 mm d'épaisseur, ainsi que quelques mouvements de terrain dans du carton plume d'1 cm d'épaisseur. Et nous affinons le relief avec de l'enduit de rebouchage. Une fois l'enduit bien sec et poncé, nous recouvrons notre plaque de sable fin. Après séchage, nous évacuons le surplus de sable. Puis nous passons à la peinture selon les mêmes étapes que sur la plaque précédente. Afin de faire ressortir les berges et les bancs de sable, nous recouvrons le fond de l'OED d'une peinture marron très diluée. Puis nous collons la végétation. La plaque de l'OED, beaucoup plus simple à réaliser, est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir si vous le pouvez, cela nous permettrait d'améliorer la qualité de nos vidéos. Nous allons vous laisser avec une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.